Lorsque vous parlez l'anglais, est-ce que vous avez de la difficulté à exprimer le degré auquel quelque chose est? Par exemple, dire que le prix est élevé plutôt que le prix est trop élevé, il y a une différence, n'est-ce pas? Dire que quelque chose est faux et dire que quelque chose est archi faux ou complètement faux, il y a une très grande différence. Alors aujourd'hui, on va se caler sur cela. Comment les appelle-t-on? On les appelle tout simplement les adverbes de degré. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les adverbes de degré les plus utilisés en anglais afin que vous puissiez commencer à les utiliser et à parler nettement plus couramment. Donc sortez vos carnets de notes, on va apprendre énormément. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. J'avais dit que le prix est trop élevé, n'est-ce pas? Comment dit-on trop en anglais? C'est too. Et il y a une grande différence entre too et too, ok? Et too. Ok, il y a une grande différence. Je vais les effacer tout de suite. So, too is de. T-W-O. To. Vous voyez la prononciation? To. Ça, c'est O ou bien A. Par exemple, je vais au supermarché. I'm going to the supermarket. Je vais à l'école. I'm going to school. Alright, c'est pas to the school, c'est to school. Donc, je vais les effacer. Ça, ce ne sont pas des adverbes de degré. Alright, what else? What else do you have? Really? Really? Les Américains adorent ça. Ça, c'est vraiment, vraiment. Est-ce que tu étais allé à la fête? Oui, j'étais. C'était vraiment bon. It was really good. Alright? Really et very, c'est très, très proche. OK? Ce sont des frères, même père, même sœur. Very, really, même père, même sœur. C'est presque, ils sont presque des jumeaux en fait. Donc, vous pouvez les interchanger. Alright? Strongly. Strongly. Ne dites pas strong. C'est pas strong. C'est strong. C'est ici, strong. Et ne dites pas glee. C'est strongly. Strongly. Vous voyez, le G est presque parti. Strongly. Alright? What else? Ah, donc, strongly, c'est fortement. Je désapprouve fortement. I strongly disagree. Okay? I strongly disagree. Highly. Highly. Donc, vous voyez le G et le H là. Ne vous inquiétez pas trop pour cela. C'est highly. Je ne sais même pas pourquoi on en a besoin. Hein? Pourquoi a-t-on besoin du G et du H? Highly. Quoi par exemple? Highly, c'est quoi? C'est fort probable. Si je dis it's highly probable that it rains. It's highly probable. C'est fort probable. Highly, fort. Okay? To, really, very, strongly, highly. What else? Incredibly. Ça, on a ce mot en français, n'est-ce pas? Vous pouvez déjà deviner incredibly. Incredibly. D'abord, la prononciation de ça même. Vous voyez le I là. Ce I là, c'est ce qu'on appelle en anglais a short I. C'est comme un demi-I. Ça veut dire quoi? Ne dites pas incredibly. C'est pas D. C'est d'abord le D, c'est de. Donc, c'est pas D, c'est de. Incredibly. Vous voyez, incredibly, incredibly, a short I. Learn how to pronounce this. Incredibly, c'est he's incredibly strong. He's really, really strong. Ça là, 2 ou 3 fois, ça rejoint ça. Donc, incredibly, c'est really, really. Okay? All right. What else? Quite. Ah, je vais expliquer quelque chose tout de suite. D'abord, j'ai dit quiet. Non, c'est quite. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quiet. Qui a pensé à ça même? Hein? Ils veulent nous faire souffrir tout simplement. La personne est venue et elle a dit, bon, on va mettre le E avant le T et ça signifie quelque chose d'autre. Quiet, c'est calme. Quite, c'est assez. Okay? It's quite expensive. Ooh, that dress, I like it, but it's quite expensive. J'ai dit c'est assez cher. Ok, lorsque je fais ces genres d'erreurs, je fais cet exercice très rapidement. Natacha a perdu son chat Pacha. Ceci fâcha Sacha qui chassa Natacha. Vous voyez, je délie ma langue. Natacha a perdu son chat Pacha. Ceci fâcha Sacha qui chassa Natacha. C'est assez cher. Vous voyez, maintenant je peux le dire. C'est assez cher. It's quite expensive. Ok, donc encore une fois, quite. Et ça, c'est quiet. C'est comme s'il y avait un Y ici avant le E. Quiet. Et ça, c'est Y. C'est comme s'il y avait un Y là-bas avant le T. OK? Make sense?
All right, je vais l'effacer parce qu'on n'en a pas besoin. What else? Extremely. Et vous voyez comment je prononce les choses. Et c'est pas qu'un cours d'adverbe, c'est un cours de prononciation également. J'ai pas dit extreme, j'ai pas dit extremely. C'est tree, comme un arbre, a tree. L'arbre, tree. Extremely. C'est pas meli, extremely. All right, make sense? Yes. Beautiful. Extremely, c'est extrêmement. J'ai pas besoin de l'expliquer. Remarkably. De façon remarquable. Remarkably. Okay? So, guys, I know that it can be overwhelming sometimes. Je sais que des fois, c'est beaucoup d'informations. Et des fois, il y a des gens qui disent « Hey coach, je suis vos vidéos tout le temps, mais mon niveau d'anglais, ça prend du temps pour évoluer. » Si vous êtes dans cette situation, ne vous inquiétez pas. Nous avons un programme d'immersion anglaise pour les francophones comme vous. En fait, nous avons aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé, il y a un lien dans la barre de description de cette vidéo. Cliquez sur ce lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. All right? Donc déjà, on va voir combien on a fait. 1, 2, 3, 4. Vous savez compter, n'est-ce pas? Apprenez à compter, hein? Apprenez à compter en anglais. Il y a beaucoup qui ne savent pas compter. De 1 à 20, apprenez. 5, 6, 7. Oh, on a mis 9 ici. Vous pouvez regarder, vous pouvez voir ça? Ok, ça se voit, n'est-ce pas? All right, very good. Next, presque. Almost, c'est pas al, c'est all. Almost, c'est presque. All right? Ça, c'est en français. Donc, j'ai pas besoin de l'expliquer en fait. Mais bon, completely, extremely, complètement, ok? Complètement, completely. Et vous voyez, j'ai pas dit compli, j'ai dit completely, ok? Fully, c'est la même chose que completely. I'm fully in agreement or I'm fully in line with what you're saying. To be fully in line with, être complètement d'accord avec quelqu'un. To be fully in agreement with somebody. Take screenshots, prenez des captures écran. Pretty. Et on ne parle pas de beauté ici, comme bien même les femmes qui sont belles, celles qui sont belles, qui sont en train de me regarder là. On va dire you are pretty. Mais ce n'est pas, ça c'est un adjectif. Ici on parle d'adverbe de degré. Donc c'est pretty quelque chose. It's pretty good. Ok? It's pretty good, c'est très bien. Presque très, mais c'est pas encore très, mais c'est entre assez bien et très bien, ok? Donc c'est entre assez bien et très bien, pretty. Mais vous pouvez l'utiliser pour très bien également. Il y a des gens qui l'utilisent pour très bien. Ça là, comment est-ce qu'on peut prononcer ça? Ça c'est pas facile. C'est unusually. Unusually, je vais te donner un exemple. He is unusually happy today. He is unusually happy today. Coach Kojo is unusually happy today. I wonder if it's his birthday. Oui, donc ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est courant. Coach Kojo est très jovial aujourd'hui, mais normalement, il n'est pas aussi jovial que ça. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est son anniversaire? Unusually happy. Ok, Coach Kojo is unusually happy. All right? So, donc, je ne sais pas comment l'expliquer en français. Si vous avez un terme pour moi, pour unusually, pour décrire unusually en français, mettez ça en commentaire. All right? Et vous voyez comment j'ai prononcé ça? Usually. All right. Vous prenez les captures. Chaque fois que je me déplace, vous prenez les captures, n'est-ce pas? C'est important. All right. Let's talk about this. Et attaque sorcière. All right. Vous ne mourrez pas là, les sorciers là. Vous pouvez aller manger. Hein? Prenez un break. Les sorciers là. Il y en a combien qui sont en train de me regarder? Absolutely. Et vous voyez comment j'avale le li. Absolutely. Le T, le L et le Y. Li. C'est pas absolutely. C'est pas teli. C'est absolutely. All right. C'est combien? 9, 10, 11, 12. Ça là, c'est pas 30, c'est 13. J'entends très souvent 30. C'est pas 40, c'est 14. C'est pas 50, c'est 15. 15. Apprenez à compter, c'est très
très important. Ok? Just. Just, c'est juste. Par exemple, it's just incredible. C'est juste, it's just incredible. Ok? It's just incredible. Incredible, c'est un adjectif. Les adverbes modifient les adjectifs également. Ça modifie les noms, ça modifie les verbes, adverbes, et ça modifie les adjectifs également. Just. Alright? Enough. Enough, c'est assez. Ok? Enough, c'est assez. Quoi d'autre? So. So. Je vois so ici. Je vois too ici. Too, c'est trop. C'est trop élevé. It's so expensive that. C'est tellement élevé que. Oui, donc so. J'ai une vidéo d'ailleurs. Le titre de la vidéo, c'est... Je vais mettre le titre de la vidéo. Allez regarder ça sur ma chaîne. So, such, to et that. C'est quoi la différence? Si on dit she is so beautiful. She is so beautiful. She is such a beautiful girl. She is too beautiful. She is too beautiful for George. She's too beautiful for George. Is she? She's not that beautiful. Wow. She's so beautiful. She's such a beautiful girl. She's too beautiful. She's not that beautiful. Je ne vais pas vous expliquer ça maintenant. Allez regarder l'autre vidéo sur ma chaîne. Prenez note très rapidement, je vais l'effacer. Alright? She's so beautiful. She's such a beautiful girl. She's too beautiful, she's not that beautiful. Ça, c'est tellement. C'est tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alright, prenez note, je vais l'effacer parce que je vais mettre quelque chose ici. Rather, c'est plutôt. Okay? It's rather complicated. I thought it was easy, but it's rather complicated. C'est plutôt compliqué. Okay? Je pensais que c'était facile, mais c'est plutôt compliqué. Alright? Et qu'est-ce qu'on va mettre ici? J'espère que vous avez pris note. Et également, si j'ai manqué de mettre certaines choses sur le tableau et que vous pensez que ça peut être un adverbe qu'on utilise tout le temps, eh bien, mettez ça en commentaire pour moi. Moi-même, je vais voir. Lorsque vous mettez ça en commentaire, efforcez-vous de faire des phrases avec. Alright? Fairly, it's fairly good. C'est raisonnablement bon. Okay, it's fairly good. Raisonnablement. Alright? I think that I will stop here. Let me count. Combien on est? 15, 16, 16, 17, 18, 19. Ah, parfait. 20. Donc, je vais mettre 20 most common adverbs of degree. Prenez une capture écran très rapidement. Oh, ça va enrichir votre vocabulaire en anglais prochainement que vous parlez la langue. Et vous devriez la parler tous les jours de la semaine. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur comment maîtriser l'anglais même si vous n'avez pas d'amis. Allez regarder ça. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous traduisez toujours du français en anglais, n'est-ce pas? Si vous avez ce problème, ne vous souciez plus. Cliquez sur cette vidéo juste après celle-ci pour apprendre le mécanisme et la stratégie pour commencer à penser directement en anglais. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.